Bonjour et bienvenue sur l'effet mystique. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je vais très bien, j'ai récupéré mes énergies. Je vous fais cette vidéo juste après le live de dimanche. Donc voilà, donc j'ai pris quelques jours de repos pour dire de récupérer mes énergies et de pouvoir vous faire ce tirage. Merci encore aux personnes qui ont participé sur le live, ça a été super, ça a été 3 heures, je dois avouer que c'est fatigant. 3 heures, oui c'est fatigant, mais c'était un super moment, j'ai eu que des bons retours. Donc merci à vous et merci aux personnes qui ont fait des dons sur la chaîne. Vous vous reconnaîtrez, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci de remercier mon travail. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage comme prévu. Je vous l'avais annoncé sur le live, un plus en contact. Donc plus en contact, qu'en est-il entre nous? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi la suite de cette histoire? D'accord? Donc on va aller voir ça. Donc ce tirage va parler aux personnes qui viennent de rompre, de se séparer, et qui ont envie d'un retour, aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur depuis longtemps et qui soit attendent un retour, soit n'attendent pas mais ont l'espoir que ce retour arrive. Donc voilà, donc on va aller voir tout ça. Donc sur le général, on va aller voir plusieurs choses. On va aller voir, pour être sûr que je rentre bien dans votre structure, on va aller voir votre histoire, d'accord, ce qui s'est passé. On va aller voir la situation, votre histoire, on va aller voir où en est votre autre. Je regarde mes notes du coup. On va aller voir où en est votre autre, d'accord? Donc où il en est dans sa vie en général, où est-ce qu'il en est par rapport à ce lien, ce qui n'est pas résolu, les obstacles par rapport à lui, enfin voilà comment lui il voit la chose. On va aller voir la confiance, le positif de cette relation, comment c'est possible de l'améliorer. On va aller voir les intentions, ses intentions en tout cas. Et puis l'issue de la situation. On va aller voir après, je vous ferai un petit tirage en étoile pour aller voir sur 14 cartes ce qui s'est passé, le futur proche et le futur lointain par rapport à cette histoire, d'accord? Donc si je vois que c'est complètement mort et je vous le souhaite pas, si jamais vous souhaitez un retour, on ira voir ce qui vient à vous après, d'accord? Voilà, ce qui arrive dans votre vie et ce qui vient à vous après. On ira voir, j'irai mettre une petite carte de coaching pour vous aider au mieux dans ce lien, et puis le conseil des fées comme sur tous les tirages, d'accord? S'en suivra une extension. Dans l'extension on va aller un petit peu approfondir, donc comme vous le savez moi je me laisse aller complètement à mes canalisations, même sur le général. Si je dois voir qu'il y a d'autres choses, eh bien je me laisse complètement inspirer et guider, d'accord? Dans l'extension on va aller voir différentes choses. On va aller voir alors je vais vous mettre de côté les deux personnes, d'accord, vous et votre autre, et puis on va aller voir vos énergies du moment, lui par rapport à vous, vous par rapport à elle, ou deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, hein, d'accord, je tire pas genré. On va aller voir les intentions, comment ça va évoluer. On va aller voir avec un autre jeu le futur proche. On va aller voir ce que l'univers prévoit pour ce lien. J'aimerais aussi aller voir pourquoi vous vivez cette situation, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, d'améliorer, d'évoluer, enfin voilà, en quoi ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait travailler à l'un et à l'autre. Et puis on va aller voir les conseils, je vais mettre plusieurs oracles, voilà, pour aller voir la progression de cette histoire dans les, allez, on va aller voir pour les 3 prochains mois, d'accord, comment ça va évoluer sur les 3 prochains mois, et puis voilà, et puis on terminera dans l'extension avec des petits messages de votre autre, voilà. 3 choix s'offrent à vous, tirage à énergie générale, intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ne faites pas de rentrer votre histoire dans le tirage, c'est votre tirage qui doit vous dire, bah oui ça me parle, oui ça me parle, oui c'est mon tirage, voilà, oui je me retrouve complètement dans cette situation, d'accord? Mais ne faites pas l'inverse, n'allez pas dire, ah bah là ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas, bon allez je vais quand même regarder. Non, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il y aura 3 choix, d'accord? Changez de choix. Si jamais aucun des 3 choix ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Voilà. Donc tirage à énergie générale et intemporel. Intemporel, c'est au moment où vous regardez cette vidéo que ça devrait coller avec votre situation. Voilà. Je retourne la caméra, je vous mets les 3 choix. Je vous mettrai prochainement le live pour sur la communauté, le message pour le prochain live qui aura lieu début avril, certainement. Voilà, donc ça parlera aux personnes qui regardent au moment où je tourne cette vidéo. 3 choix s'offrent à vous, je vous mets les 3 choix tout de suite. Et puis je vous retrouve, voilà, je vous retrouve sur votre tirage que j'ai plaisir à faire. À tout de suite. Alors, voici les 3 choix pour ce tirage plus en contact.
Premier choix, la joie. Deuxième choix, le bonheur. Troisième choix, la vie est belle. Voilà, je vous laisse le temps de faire votre choix. La première image qui vous inspire, eh bien ce sera la bonne. Et en dessous, je vous ai mis, donc il y a un message sur chaque image, d'accord? Donc je vous dévoilerai lors de votre tirage. Et puis je vous ai mis en dessous une carte de tarot pour voir votre énergie du moment, qui n'a rien à voir forcément avec le lien, mais voir dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Voilà, donc choix numéro 1, la joie, choix numéro 2, le bonheur, choix numéro 3, la vie est belle. Je vous laisse faire pause et je retrouve tout de suite les personnes du choix numéro 1. Allez, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la joie. Alors, petit message déguisé. Le message déguisé, le message qui est dans le... Donc là, c'est la joie. En gros, regardez comment vous vous regardez. En gros, j'ai la sensation ici, c'est... je sais que c'est toi. Voilà. Je sais que c'est toi et ça m'apporterait énormément de joie que tu reviennes. Voilà. Énormément de joie que tu reviennes. C'était ça le message qui était dans l'image. Donc j'ai canalisé des messages en fait, hein, je ne sors pas de mon chapeau. Donc on m'a demandé de mettre une image où on mettait la joie pour dire que voilà, cette personne, ça vous mettrait vraiment en joie. Qu'elle revienne dans votre vie, voilà, qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Et c'est vraiment comment vous vous regardez. Là, c'est je sais que c'est toi, quoi. Je sais que... je sais que c'est toi. Voilà. Alors, certes, j'ai du mal à parler. J'ai beaucoup d'émotions à faire ces tirages parce que lorsque j'ai créé les images, là, juste avant les choix, j'ai eu énormément d'émotions, énormément de nostalgie, énormément la boule au ventre. Mais vraiment, hein. Donc là, pour les 3 choix, vous tenez vraiment à cette personne. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vous tenez vraiment à cette personne. Si là, vous regardez un des 3 choix ou le choix numéro 1 en vous disant « j'en ai plus rien à faire, je veux juste voir où il est », c'est pas votre tirage. Hein. Là, les personnes qui sont ici, elles ont à cœur de savoir. C'est vraiment très très important pour eux, pour elles. Voilà. Donc là, c'est ça. C'est je sais qui tu es, je sais que c'est toi. Et je serai tellement heureuse, tellement en joie que tu reviennes dans ma vie. D'accord ? Je vais aller voir maintenant avec cette carte-là vos énergies du moment là. Alors ça, je vais essayer de le mettre dans un endroit où on peut le voir. Voilà. Alors, dans quelle énergie, indépendamment de ce lien, d'accord, dans quelle énergie vous êtes? Waouh, la grande prêtresse. Alors, vous êtes intuitive. Vous êtes intuitive. Vous êtes en introspection. Vous avez compris qu'il y avait un travail à faire sur vous, que... Alors, il y a des choses cachées ici. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On a peut-être envie de parler à l'autre, mais on ne lui parle pas. On reste dans le mystère. On reste dans le mystère. On ne se dévoile pas. D'accord ? Et ce que je ressens, c'est... On démarre un travail introspectif. On cherche à comprendre nos émotions. Moi, je pense que... Alors, on va aller voir après avec le tirage. Hein, mais je pense qu'ici, ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés. Pour moi, ici, ça doit pas faire très très longtemps que vous êtes séparés. Et en fait... on rentre dans son introspection. On cherche à comprendre les choses. On cherche... Oh, j'ai un... Hop. Voilà. On cherche à comprendre les choses. On rentre dans son intériorité. On va les voir à l'intérieur. On voit ce qui nous préoccupe. On guérit ses blessures. On va chercher ses blessures ici. D'accord ? On démarre un travail introspectif pour être soi-même en joie, d'accord, et pour se donner toutes les chances que cette personne revienne. Voilà. Si ça vous parle, si vous êtes en travail introspectif ou si vous avez compris là que vous aviez un travail d'introspection à faire, et si tous les messages que je viens de vous donner vous parlent, ce tirage est pour vous. Allez, je vais aller voir de où vous venez, c'est quoi cette histoire.
Alors, on n'y voit pas très clair. On n'y voit pas très clair. Hein. On est un petit peu perturbé. Alors, non, non, non. Je crois que je l'ai raté. Non. Je crois que mes cartes elles commencent à vieillir et du coup. Alors, bon, là c'est monsieur qui a enfin monsieur ou votre autre, d'accord? Vous êtes là, la consultante elle est là. C'est monsieur qui a tranché sur un engagement, qui a pris qui est parti, d'accord? Il y a des choses non dites dans cette histoire. Alors, il y a des choses non dites sur cette histoire. Pour moi, vous êtes engagé, vous étiez engagé. Et il y a monsieur qui a tranché d'un coup. En fait, d'un coup, ça a été, je pense que ça a été soudain. Ça a été soudain et c'est monsieur qui a tranché. Par contre, est-ce que vous êtes vraiment séparés ou est-ce que c'est... moi j'ai encore un retour. Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment séparés? Je suis désolée, hein, j'ai toujours les mêmes problèmes avec ma ring light. Ceux qui me connaissent sont pas étonnés. En fait ici... vous vous regardez encore, d'accord? Donc soit c'est très récent, le lien n'est pas rompu, soit c'est très récent, soit vous êtes en break, soit vous êtes en rupture mais ça vient juste d'arriver parce que vous êtes encore dans les énergies de l'un de l'autre et vous vous regardez, d'accord? Donc est-ce qu'il y a vraiment plus de communication? J'en suis pas sûre. En tout cas, s'il n'y a plus de communication, ça vient d'arriver. C'est quelque chose de très récent pour moi ici, hein, d'accord? Ouais, pour moi c'est quelque chose de très récent et vous n'y voyez pas clair encore. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Ouais, vous voyez, cette personne, c'est votre chance. Hein. C'est vraiment la personne, d'accord? Ouais, c'est votre chance et... ouais, je suis pas persuadée qu'il y ait... Encore une fois, pour moi, c'est soit c'est très récent, soit il y a encore du contact, soit s'il n'y a plus de contact, vous êtes encore dans les énergies de l'un de l'autre. Donc ça fait pas très longtemps. D'accord? Voilà. C'est peut-être juste un break, ou c'est une séparation, mais je ne suis pas persuadée ici que la séparation soit définitive. En tout cas, pour l'instant, dans ce que je ressens, ça ne me parle pas dans ce sens. Alors, où en est-il? Je vais prendre 6 cartes. Alors, est-ce que... alors, par contre, j'ai pas préparé les jeux. Bon, alors, mes chouchous. Alors, mes chouchous du choix numéro 1, je sais pas ce qui se passe avec mon choix numéro 1, mais j'avais déjà commencé le tirage avec l'oracle G sur votre autre. Et ça n'a pas enregistré. Donc ici, ce serait bien de couper les liens disharmonieux, de prendre une douche de gros sel, de couper les liens disharmonieux dans ce lien. D'accord? Parce que ma vidéo, elle est encore coupée. Ça fait encore 10 minutes que je parle dans le vide. J'ai vraiment des problèmes avec mes choix numéro 1 à chaque fois. Hein. Ok? Alors, je vais vous mettre les cartes. Je les avais déjà tirées. D'accord? Donc, je ne vais pas faire semblant de ne pas les avoir tirées. Je les avais déjà tirées. Donc, la carte numéro 1, c'était... donc, je vais vous les mettre toutes. Et puis, je vais vous redire. En espérant que je retrouve le mot qui forcément ne me revient pas et qui était important pour le tirage. Mais mes guides, ils sont sympas, ils vont me le redonner. Alors, ce qui impacte votre partenaire actuellement, c'est... votre partenaire, il en a ras-le-bol. En gros, alors, soit il est envieux d'une relation où c'est équilibré. Voilà, c'est ce qui l'impacte actuellement. Il est envieux d'une relation, parce que là, c'est les commérages et jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie dans ce lien, à ceux à qui ça parle? D'accord. Donc, ce qui l'impacte, ça peut être de la jalousie.
c'est fort probable, pour certaines personnes, vous prenez ce qui résonne, hein, d'accord? S'il n'y a pas de jalousie, si ce n'est pas une personne jalouse, ce qui l'impacte, c'est le fait d'être un petit peu envieux, envieuse d'une relation équilibrée, d'accord? Il a envie de... Ouais, enfin, dans ce que je vois là, d'une relation équilibrée, en fait. Voilà. Alors, comment il se sent dans sa vie? Il est perdu. Il est paumé, il est perdu, il ne sait plus où il habite, il ne sait pas comment ça se passe, il ne sait pas quoi faire, il cherche sa voie, il cherche son chemin, il est complètement perturbé, il ne sait vraiment pas quoi faire. Voilà. Là, vraiment, il est à côté de ses pompes. Hein. Vraiment, hein. Il est à côté de ses pompes. Alors, les problèmes non résolus entre vous. Alors, merci mes guides. Émancipation. Il n'y a pas d'émancipation dans ce lien. D'accord? Alors là, je parle à des gens qui ont été engagés. Où la personne, elle s'est barrée, elle est partie. Soit elle a fait un break, soit il y a une rupture. D'accord? Cette personne-là, c'est très très bien que vous soyez dans votre introspection et que vous commenciez ou que vous avez déjà démarré votre introspection. Parce que cette personne, ici, il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance dans ce lien. Et cette personne, elle n'en veut plus. Je pense que vous comptez trop sur votre autre ou votre autre, il compte trop sur vous. D'accord? Mais ici, et je pense que c'est vous parce que vous êtes en grande prêtresse. Vous êtes parti dans votre intériorité pour aller nettoyer vos blessures. Je pense que là, il y a un manque d'émancipation dans cette histoire. Il y a besoin de transformation du lien. Il y a besoin d'émancipation. On est trop collés, on est trop ensemble, on fait trop de choses ensemble. Je manque de liberté. J'ai besoin que tu sois un peu plus libre, un peu plus indépendant, un peu plus indépendante. Et c'est ce qui bloque le lien ici. D'accord ? La confiance dans cette relation, c'est qu'il y a énormément de complicité. Vous vous connaissez depuis longtemps, il y a de la complicité, vous vous entendez très bien. Vous faites des choses ensemble. Il y a énormément de complicité dans ce lien. Et c'est ce qui va faire que quand cette personne, elle va se poser, là vous voyez, je suis pressée, je suis à la bourre. Je vais essayer de me poser aussi moi. Et je canalise, donc c'est compliqué. Quand cette personne, elle va se poser, ce qu'elle va ressortir de votre histoire, c'est toute la complicité que vous avez, en fait. Voilà. C'est toute la complicité que vous avez et elle sait qu'elle peut pas passer à côté de ça. Ça va être très compliqué pour elle de retrouver une telle complicité avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ses intentions vis-à-vis de la situation. Alors, ses intentions, c'est de faire tomber les masques. Cette personne, je vous ai dit, quand elle est partie, elle ne vous a pas tout dit. Alors, pour moi, je ne vois pas de tromperie ici. Hein. On va aller approfondir après pour voir s'il y en a. Pour moi, il n'y a pas de tromperie dans ce lien. Il y a des choses qui n'ont pas été dites pour ne pas vous faire mal. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord ? Cette personne-là, alors pour moi, cette personne, elle ne revient pas avant l'été. Pour moi, cette personne, si vous regardez le moment à notre tirage, là je suis en mars, donc dans les 3 mois, c'est l'été. Si vous regardez un autre moment, elle ne revient pas avant 3 mois, cette personne. Et quand elle va revenir, elle va vouloir vous inviter. Alors surtout, quand cette personne revient, ne lui dites pas, passe à la maison. Non, 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 non. Un endroit neutre. Un café, un bar, un restaurant. Un endroit neutre où on va neutraliser. Ce lien, il a besoin d'air. Ce lien, il a besoin de quelque chose d'aérien. Il a besoin de légèreté. C'est trop lourd, là. Les énergies sont lourdes. Je vous ai dit, ma vidéo, elle a coupé. Les énergies sont lourdes sur ce lien. Il faut l'aérer. Il faut faire en sorte que cette personne se rende compte que vous changez, que vous évoluez, que vous devenez de plus en plus indépendant ou indépendante. Donc là, en fait, cette personne, dans les 3 mois, dans 3 mois, ou dans les 3 mois, mais je pense que ce sera plus dans 3 mois, elle va faire tomber les masques. Elle va dire tout ce qui l'a perturbé dans cette relation. Elle va parler à cœur ouvert. Mais il faut le faire dans un endroit ailleurs que dans votre domicile commun. D'accord ? Ou même si elle a l'habitude de venir avec vous et que vous ne viviez pas ensemble, que vous étiez engagés et que vous étiez chacun chez l'un chez l'autre, sortez, allez à l'extérieur. Voilà. Mais cette personne, elle va vouloir vous inviter pour pouvoir faire tomber les masques. L'issue de cette situation, c'est une relation sereine, pérenne, une relation où il y a un véritable engagement, on repart sur de bonnes bases, on fait refleurir notre histoire. Mais attention, on fait refleurir, on ne prend pas les années passées, les mois passés ensemble pour acquis ou acquises. D'accord ? Les mois passés, pardon, pour acquis.
on repart comme si on repartait avec une nouvelle personne. Voilà. Mais en fait, tout ce qu'on a déjà vécu ensemble, ça va consolider le lien, ça va le solidifier. Mais par contre, on reprend un nouveau départ. Dans ce lien, je pense qu'il y a eu de la routine, il y a eu un manque de séduction. On a trop vécu sur nos acquis ici. Il y a eu un manque de séduction. Et on a besoin de repartir dans de la séduction, dans de la légèreté. Refaire partir le lien à neuf, en fait. Voilà ce que j'ai entendu pour vous. Alors, je vais aller prendre mon Lenormand et je vais faire un tirage en étoiles. Tirage en étoiles sur 14 cartes pour voir un petit peu l'évolution. Vous voyez, là, c'est mort. Votre lien, il est mort. Votre lien, il est mort. Alors, même si vous pensez que c'est guidé, on vous demande de refaire vivre votre enfant intérieur. De vous préoccuper de vous et uniquement de vous. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, hein, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, hein, d'accord? Il n'y a vraiment pas de raison. Vous allez y arriver. Hein. Ouais, j'ai plein de cartes qui tombent. Ouais, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Vous allez être à un moment à la croisée des chemins et que vous aurez des nouvelles quand vous aurez fait vivre votre enfant intérieur. D'accord? Regardez. Cette personne, là vous êtes trop... Faut arrêter la protection aussi. Hein. D'accord? Faut oser dire les choses. Et vous voyez, le lien, il faut le nettoyer, il faut l'épurer. Il y a besoin de... Ici, moi, je vous invite vraiment à faire le rituel pour couper les liens désharmonieux. Une douche de gros sel. On ne coupe jamais l'amour hein, dans les liens, d'accord? On coupe ce qui est néfaste, ce qui est négatif. Et faire vivre votre enfant intérieur, hein, ça me le redit. Hein. Pour avoir un nouveau départ. Vous voyez, on me le redit, hein, là, j'ai la cigogne. Pour avoir un nouveau départ. Et vous allez en avoir des nouvelles. Mais seulement quand vous allez commencer vraiment à travailler dans votre intériorité, votre introspection. Bon, on va me donner plein de messages. Et on me dit que c'est guidé, effectivement, vous avez raison. Hein, parce que là, quand vous vous regardez, là, vous avez l'impression d'être en lien. C'est lui, c'est la bonne personne. Hein. Mais vous voyez, il y a encore l'hypocrisie qui sort. Tout n'a pas été dit. Hein. Tout n'a pas été réglé. Tout n'a pas été dit dans ce lien. Je vous le dis. Hein. Il y a besoin de purifier. Tout n'a pas été dit dans ce lien. Il y a des choses qui vous ont été cachées. Je ne dis pas qu'il y a de la trahison. D'accord ? Je ne dis pas qu'il y a de la trahison. Je dis que tout n'a pas été dit. Il y a des choses non dites. Alors, on peut dire du mensonge par omission. On n'a pas dit tout. On n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Vous voyez en dos de deck, j'ai la cigogne. Votre lien, il va renaître. Hein. Votre lien, il va renaître. Hein. Pour moi, c'est pas... je prends pas un... regardez, le grand bonheur derrière hein, et l'amour. Hein. Je peux pas les inventer. Hein, d'accord? Votre lien, il va renaître. Hein. Faut vraiment vous... Là, je pense que ce tirage, il est fait pour vous sécuriser et pour vous dire, t'as compris? Voilà, t'as compris, ça c'est la suite. C'est ta carotte. C'est la suite, c'est ta carotte. Va travailler tes blessures maintenant. Va travailler ce qu'il y a à travailler. Alors, là, c'est vos préoccupations. Eh bien, en fait, votre préoccupation, c'est que sur tout ce que vous avez fait ensemble, sur ce que vous avez appris ensemble, sur tout ce que vous avez en commun, eh bien, ici, ça a tranché et ça vous préoccupe énormément. D'accord? Alors, on va aller voir de où vous venez avec cette personne. Eh bien, oui, cette personne, vous étiez en couple. Vous viviez dans la même maison, vous étiez en couple. Donc ça, c'est ma carte. Ici, c'est le passé, les influences du passé. Vous voyez? Vous étiez en couple, mais il y a eu des montagnes, il y a eu des épreuves. L'autre, il a pris ça comme une épreuve, ce qu'il a vécu avec vous. Ah, vous voyez pas la carte, pardon. Alors, je vais essayer de remonter un peu, parce que là, je vois que vous ne voyez pas. Pardon. Mais moi, je regarde pas ma caméra, en fait. Je regarde pas mon écran quand je fais les cartes, du coup, je suis perturbée. Là, et ça, on va le mettre là, ça c'est là, et ça c'est là. Voilà, là je pense que vous voyez mieux, pardon, encore une fois. Alors ici, oui, il y a eu une stabilité, il y a eu
une vie de couple pour moi, mais l'autre a pris au bout d'un moment là comme une épreuve, d'accord? Il y a eu des montagnes à gravir, ça a été compliqué, enfin compliqué. Je pense que vous avez parcouru des épreuves ensemble ici, d'accord? Mais je pense qu'à un moment ça a été trop lourd pour l'autre. Alors, ici on va voir les obstacles. Alors les obstacles c'est vous, hein. Alors, ici, les informations et les réflexions, qu'on a, c'est la famille, d'accord? C'est le fait de créer une famille, d'être en couple, de créer une famille, de vouloir créer quelque chose de solide, ok? Les obstacles, c'est vous. Ne donnez pas de nouvelles à cette personne. Parce que là, on dit trop de nouvelles de mon autre. Trop de nouvelles, faut laisser cette personne tranquille. Les obstacles, là, c'est faut surtout pas communiquer. Ne communiquez pas avec cette personne. Et les obstacles, c'est elle ne va pas vous donner de nouvelles pour l'instant. Et c'est ok. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Alors, les obstacles au présent qui pourraient entacher la relation, eh ben, c'est l'engagement. Donc en fait, là, encore une fois, vous voyez, ça me redit la même chose. L'obstacle qui pourrait entacher, c'est le fait d'être vraiment engagé. Votre personne, elle a besoin d'air. Elle a besoin de liberté, elle a besoin d'air. Elle a besoin de prendre le large. Il faut la laisser prendre le large, là. D'accord? Il faut la laisser prendre le large. Là, ce qui la préoccupe, c'est cet engagement. C'est vraiment les influences là qui peuvent être un obstacle qui peut entacher le futur. C'est le fait de continuer à donner des nouvelles à cette personne et de parler de l'engagement. Stop, on arrête. Arrêtez ça. Regardez le futur proche de cette histoire. Vous allez avoir des nouvelles. Le futur proche, c'est que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter du bien-être. Voilà. Qui vont vous soulager, qui vont vous sécuriser. Alors ça peut être aussi moi là. Là dans le futur proche, là je vous donne des nouvelles, ça vous sécurise. Mais là je pense que c'est cette personne. Dans le futur proche, et pour moi c'est dans les 3 mois, elle va vous donner des nouvelles. Vous n'en donnez pas, vous vivez votre life, à la limite mettez sur les réseaux votre travail d'introspection, ce que vous faites, ce que vous avez compris pour faire comprendre à l'autre, d'accord? Pour faire comprendre à l'autre. Mais les nouvelles ici, dans le futur proche, il y a un bien-être qui revient par rapport à des nouvelles. Alors, la bonne surprise, c'est qu'on se réouvre, on a la clé de notre bonheur dans cette histoire. On se réouvre à cette histoire. Ça, c'est la clé de la relation qui redémarre, d'accord? C'est la clé de la relation, en fait. On a la clé, on sait comment faire, ok? On a la clé. Le futur lointain. Alors, on va aller voir ici. Ici, c'est les indicateurs des actions possibles. La fidélité, la loyauté. Vous voyez, je vous l'ai dit, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de tromperie dans cette histoire. Le futur lointain, on va sortir de notre tour. On va dépasser notre tour pour transformer ce lien. Pour faire en sorte que ce lien, il évolue différemment. Qu'il change et qu'il évolue différemment. D'accord ? On va entreprendre un travail sur nous pour être dans la bonne direction. D'accord ? Il y a une attraction sexuelle entre vous aussi. Hein, et on va nettoyer ce lien. On va le faire ensemble. D'accord ? Ça va nous procurer énormément d'émotions de le faire. D'accord ? Et on va prendre une nouvelle direction dans cette histoire. Voilà. On va prendre une nouvelle direction. Vous voyez, vous ne m'avez pas regardé mon dos de deck. Grand bonheur. Engagement. Et je retombe sur le même truc. Et l'ancrage. J'ai pas sorti la croix, votre lien il n'est pas mort, hein, d'accord? Cette personne elle va revenir vers vous, hein, et ça va vraiment ça va évoluer dans le bon sens. Mais encore une fois, c'est pas parce que je vous fais le tirage en vous disant bon allez, l'effet mystique elle m'a dit c'est bon, il revient, je fais rien. Si vous faites rien, il n'y a pas de retour. Hein. Le retour n'est possible que s'il y a une introspection de votre part, que s'il y a un travail de libération de votre dépendance. Et si vous laissez de l'air à l'autre, voilà le message, d'accord? Ça, c'est vraiment le message pour ce lien.
Je voulais mettre une carte de coaching pour aller voir un petit peu. Alors, je vais aller mettre une carte de coaching pour voir vous vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de vous. Alors, l'autre avec vous. Oh là 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 là, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, l'autre, il est dans la réflexion. Hein. Alors, l'autre, il est dans la réflexion. D'accord? Il a besoin de réfléchir. Il a besoin de prendre de la distance. Il a besoin d'air. Voilà. Il est sur le chemin de la prise de conscience, mais il a besoin d'air, il a besoin de réfléchir. Voilà. Votre autre, il a besoin d'air, il a besoin de réfléchir. D'accord? Voilà. Et il ne bougera pas pour l'instant. Il ne va pas quitter sa zone de confort. Pour l'instant, il ne va pas bouger. D'accord? Il ne va pas bouger. Alors, il a des peurs, il a des craintes, il a peur quand même. Il sait que c'est quand même un engagement qui a duré sur la longueur. Donc, il a des difficultés à se projeter dans un autre avenir. Il a des difficultés à se projeter tout seul. Là, je vous l'ai dit, il est perdu, votre autre. Vraiment, il est perdu. Donc là, il faut le laisser. Vous, vous êtes en... Regardez, alors lui, il est en 7 et vous êtes en 9. D'accord? Vous, il va s'écouter. Lui, il va s'écouter pour changer. Lui, il va s'écouter pour changer. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en 9. D'accord? Ça se casse la gueule, c'est normal, là. Je pense... Alors, on ira voir dans l'extension, hein. Ce qu'a prévu l'univers pour vous. Mais je pense que ce lien là, il a été fait pour que justement là ce qui vous arrive, c'est pour travailler votre intériorité, c'est pour travailler votre introspection et c'est pour aller nettoyer vos blessures. Vraiment, d'accord? Faire un bilan de votre situation et regardez, je récolte le fruit de mes actions. C'est parce que je me mets dans l'action, on me redit la même chose, hein, c'est parce que je me mets dans l'action que je bouge sur moi, que je fais mon travail de développement. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me mettre un petit mail, je peux vous aider dans ce sens, d'accord? Moi ou une autre. Mais je vais quand même prêcher pour ma paroisse, tant qu'à faire. Mais là, c'est votre travail d'introspection, d'accord? Allez vous épurer, allez vous nettoyer, votre travail d'introspection, travailler sur vos blessures, vous être moins dans la dépendance, être plus dans l'indépendance, dans mon individualisme, d'accord? Ici, c'est une de... Là, moi, comment je vois votre relation ici, hein. Ici, c'est 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Alors que là, votre lien et votre autre, ce qu'il a envie, c'est que mon identité plus ton identité crée le 3, crée le couple. Voilà. C'est ça que vous avez à comprendre dans ce lien. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voyez, je travaille sur moi, votre dos de deck. Je travaille. J'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je définis mes priorités, je structure mes actions. C'est exactement le message, hein, mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que je voulais aller voir? Eh bien, le conseil d'effet pour vous, et puis dans l'extension, on va aller développer tout ça. Alors, le conseil d'effet. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les fées? Non, dans l'autre sens. Voilà, merci. Le conseil des fées pour vous. Non, faites tomber. Je ne prends pas. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. C'est pas incroyable? Incroyable. Les salamandres, éléments du feu. Alimente le feu et l'inspiration de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Mais dans ta vie, pas dans votre vie. Vous. D'accord? Je vous en mets une troisième. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà. Prenez de la hauteur, ancrez-vous, marchez pieds nus, ancrez-vous, posez-vous. Regardez la situation avec plus, ayez les yeux de Dieu, les yeux de la sagesse. Les yeux de Dieu, c'est prendre du recul sur la situation, d'accord? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous invite à travailler en vous? Voilà, surtout. Et puis, écoutez vos émotions. Si vous n'avez pas encore craqué, craquez.
Voilà, craquez. Sortez votre peine, sortez votre peine déjà. Sortez votre peine et seulement après démarrez votre travail. Cette personne, pour moi, elle revient dans votre vie et je pense que cette personne, elle restera dans votre vie. Voilà, vous le savez. À partir de là, faites ce qu'il faut, mais faites-le, prenez le temps. Prenez le temps de rentrer dans vos émotions, prenez le temps de rentrer dans votre introspection et de faire les choses. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me faire un petit retour. Je vous réponds à chaque fois. Pour les personnes qui arrêtent ici, courage à vous. Continuez dans ce sens. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Pour une guidance privée, pour un soin ou pour une aide en coaching, n'hésitez pas. Vous avez mon mail en boîte de description. Pour les personnes je rejoins tout de suite, je vous embrasse. Pour les personnes qui arrêtent ici, franchement, je vous embrasse. Je vous envoie mes plus belles pensées. Et puis pour les personnes qui me suivent sur l'extension, à tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, qui avez choisi le bonheur. Alors, l'image que je vois là, c'est l'espoir de pouvoir avoir un rendez-vous avec l'autre et de pouvoir lui parler. C'est ce que je vois dans cette image, d'accord? Alors les images, je l'ai dit dans l'intro, je ne sais plus où je l'ai dit. Je les ai canalisées en fait. Hein. J'ai canalisé l'image, je l'ai créée et j'ai canalisé les mots à mettre dessus. Et on me disait ce que ça vous procurait en fait. Pourquoi vous aviez fait ce choix-là, d'accord? Donc là, j'ai vraiment pour vous l'espoir d'un retour. L'espoir... Ma bougie, elle s'est encore éteinte. Attendez, hop. L'espoir d'un retour, l'espoir que la situation change. Hop, voilà. Oh, j'ai mis du... Bon, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave. L'espoir d'un retour, l'espoir que la situation change, l'espoir qu'on puisse communiquer avec l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. L'espoir d'avoir une dernière chance au moins de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment ce que je ressens ici. D'accord? Et c'est vraiment les messages canalisés que j'ai eus quand j'ai créé ces images. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord? Bon, je fais ça devant vous. Hein. Je coupe pas la vidéo. Hop, voilà. Je nettoierai mieux. À la fin de la guidance. Alors, on va aller voir vos énergies à vous, là, dans quelles énergies vous êtes. Oh là 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 là. Ma carte horrible du tarot. La carte que je supporte pas dans le tarot. 9 d'épée. Bon, je suis de tout cœur avec vous parce que là, vraiment, vous n'êtes pas bien. Là, par rapport à cette situation, ça vous met vraiment dans le mal. Hein. Ce plus en contact, là, ça vous met vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Le 9 d'épée, c'est la tristesse, c'est la maladie, c'est les nuits blanches, c'est les soucis, c'est le stress. C'est le fait de se sentir menacé, c'est le fait d'être en torture, en anxiété. C'est de souffrir au plus profond de son être. C'est de souffrir vraiment, avoir le cœur déchiré, avoir les entrailles qui se... Ah, j'ai mal pour vous parce que moi, j'ai vécu des 9 d'épée, je sais ce que c'est. J'en suis sortie vainqueur, j'en suis sortie plus forte, voilà. Mais je sais ce que c'est que de vivre un 9 d'épée et c'est horrible, c'est horrible. C'est ouais, c'est être vraiment dans le désespoir, être dans l'anxiété, c'est se prendre la tête, c'est être dans les tracas, c'est avoir trop de crainte par rapport à une situation, avoir des peurs, faire parler uniquement ses peurs, ne voir que le mal, ne sentir que le mal. Je suis au bout de ma vie, 9 d'épée, quoi. J'ai trop de souffrance, j'ai trop de douleur, je suis trop émotionnellement atteinte. Je cherche le moindre petit détail positif qui pourrait me donner une lueur d'espoir. Et le 9 d'épée, ben là on n'a pas le choix, il faut aller affronter ses peurs. Voilà, là on n'a pas le choix parce que, voilà, pour passer après en 10 d'épée, c'est-à-dire avoir la compréhension des choses et reprendre un nouveau départ, là c'est vraiment, tout s'est cassé la gueule, quoi. Je suis sincèrement désolée pour vous que vous ayez ça à vivre. Alors, on va aller voir avec vous et votre autre, d'accord, la situation.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, votre autre, je lui ai mis de la cire sur le nez. On va aller voir la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Qui vous a mis en 9 d'épée, qui vous met dans ces énergies-là. Allez, pour les personnes du choix numéro 2 qui me regardent ici, est-ce que vous pouvez me donner la situation des personnes pour qu'elles puissent se reconnaître, s'il vous plaît? Bon, alors là, c'est pareil, c'est du frais ici. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une situation, parce que la personne, elle est toujours dans vos énergies, vous vous regardez. Hein. Si vous étiez là, je vous dirais, ça fait très longtemps que vous êtes séparés. Là, j'ai pas la sensation que c'est très, très, très vieux. Après, prenez ce qui vous parle, d'accord? Si c'est pas exactement cette situation-là, prenez peut-être pas l'intégralité du tirage, mais les messages qui vous parlent dans le tirage, d'accord? Bon, si vous vous sentez pas en 9 d'épée, tout ce que j'ai décrit, c'est que c'est pas votre tirage, hein, ok? Alors ici, eh bien, on a eu affaire à quelqu'un qui a fait aller ses parts d'ombre. Alors, soit ça a été quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, c'est possible. Soit ça a été quelqu'un par le biais d'une communication où vous vous êtes rendu compte que y a eu... ouais, voilà, vous avez tranché, j'allais vous le dire. Il y a eu trahison sur un engagement. J'allais vous le dire. Hein. J'allais vous dire trahison. Il y a eu trahison sur un engagement ici. Il y a eu trahison sur le fait de pouvoir créer un couple ou d'être en couple. Ouais, je dois m'arrêter là parce que la carte elle est retournée. Mais c'est ça, c'est soit... alors vous avez été trahi, vous avez tranché. Vous avez vu des communications où vous avez compris quelque chose, d'accord, qui a fait que bah, vous vous êtes expliqué avec cette personne et puis vous avez tranché, vous l'avez quitté. Mais pour moi, cette personne, elle a fait preuve de ruse. Elle a montré ses parts d'ombre. Elle a fait preuve de ruse. Elle a très mal agi avec vous, malgré le fait que vous soyez sa chance. Malgré le fait que vous soyez sa chance, elle a très très mal agi. Pour moi ici, j'entends vraiment que c'est quelqu'un que vous avez chopé. Hein. Je sais pas, vous avez vu des trucs sur son téléphone, ou il y a eu des communications, vous avez pris conscience, il y a eu des trucs hein, que vous avez chopé. Et en tout cas, vous avez vraiment sur un engagement, d'accord, avec cette personne, alors que ce soit une relation qui a duré dans le temps ou une nouvelle relation, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu trahison, d'accord. Parce que là, pour le coup... Vous voyez, autant dans le choix numéro 1, je l'ai vu comme des mensonges, alors non, comme des non-dits, que là, pour moi, là, il y a eu une histoire de grosse trahison. Hein, vraiment. Et là, vous avez coupé. Hein. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de couper cette histoire. D'accord? Alors, l'un ou l'autre, je ne sais pas qui a coupé, je ne suis pas dans votre vie, je ne connais pas votre histoire, mais là, pour moi, c'est vous qui avez coupé. Hein. Moi, je pense que c'est vous hein, qui avez fait le choix. Genre, vaut mieux se couper la main que se couper le bras, mais là, vous payez cher. Hein. Vous payez cher cette trahison parce que pour moi, ça doit réouvrir une blessure chez vous. Et ouais, je pense qu'il y a eu un problème de confiance ici. On ne vous a pas respecté. On a abusé de votre confiance dans cette histoire. Alors, je vais reprendre. Oui, je vais aller prendre le G pour aller voir votre autre là. Déjà, il faut que je le retrouve. Écoutez, si vous voyez le revers du décor, c'est le Beans. C'est le Beans. J'ai pas assez de place pour mettre mes cartes. J'en ai partout, partout, partout. Et je ne retrouve plus mon jeu, bien évidemment. Il est là. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, je vous envoie plein de belles lumières. Ne doutez pas, il y a de l'immaturité dans cette histoire. Ne doutez pas du fait que vous allez vous relever, d'accord? Voilà. La situation, elle est figée. Vous allez vous relever de cette histoire, vraiment, d'accord? Vous n'allez pas rester dans cet état. Prenez le temps. Comme j'aime à le dire souvent à mes coachés, la notion de temps n'existe pas ici, n'existe pas. Elle existe qu'ici, c'est pour le prendre, mais vraiment le prendre, prendre le temps. Cette notion n'existe pas. D'accord? La physique quantique nous l'a prouvé.
Le temps est relatif. Donc prenez-le, là, ça va vous faire du bien. Pensez à vous. Vivez votre peine pour l'instant. Et pensez à vous. Mais sachez que je compatis vraiment, quoi. Je suis vraiment dans la compassion parce que je ne l'ai que trop vécu dans ma vie, ce 9 d'épée. Et je sais ce que ça fait. Mais quand on guérit ses blessures après et qu'on comprend son mode de fonctionnement, je peux vous assurer qu'il n'y a plus jamais personne au monde qui me mettra en 9 d'épée. C'est fini ça. Et vous ferez pareil, vous verrez. Vous en ferez une force. Alors, ce qui impacte votre partenaire actuellement. Vous. Comment il se sent dans sa vie actuellement. Misérable. Il se sent misérable. Parce que... je vais vous détailler après. Hein. Il me sort en fait la richesse à l'envers. Donc il se sent pauvre. Il se sent misérable. Ensuite, des problèmes non résolus dans cette histoire. Oh, on est perdu. On ne trouve pas le chemin, on ne trouve pas la route. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Le positif de cette histoire, le positif de cette relation. Trop. Le positif de cette relation. Alors le positif là, c'est qu'on a vu l'hypocrisie. Ça va vous servir en fait. On a vu la trahison, on a vu l'hypocrisie. Ses intentions vis-à-vis de la relation. Ses intentions vis-à-vis de la relation. Ouais, c'est ça. Ses intentions vis-à-vis de la relation. Je regarde mes notes, hein, parce que j'ai voulu un peu structurer le tirage. Bah, il n'en a pas. Aucune. C'est stérile. Aucune intention. Aucune intention. Alors, je suis désolée, hein, je fais pas... Écoutez, sincèrement, si vous êtes en 9 d'épée, là, donc vous n'êtes vraiment pas bien, d'accord? Moi, votre tirage, sincèrement, je présage rien de bon. Je sais pas, je vais aller voir. Après, j'irai voir aussi dans l'extension. Si vous ne vous sentez pas prête ou prêt à écouter, lâchez, partez, d'accord? Si c'est pas le moment de l'écouter, venez l'écouter à un autre moment quand vous vous sentirez, peut-être dans le 10 d'épée, non pas dans le 9 d'épée, quand vous vous sentirez un peu mieux, d'accord? Mais là, moi, je fais pas de complaisance, d'accord? Je fais pas de tirage avec complaisance. Je vous dis ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Encore une fois, libre arbitre. C'est un tirage de cartes, même si je canalise les messages du divin pour vous. Ça n'empêche que je peux me tromper et mal interpréter, d'accord? Voilà, j'ai pas la vérité absolue. Mais si vous ne vous sentez pas prête ou prêt à écouter ce tirage, arrêtez tout de suite, d'accord? Voilà, quittez-le, mettez un commentaire en mettant, voilà, je me suis pas sentie prête, d'accord? Mais franchement, parce que je sens que ça va pas, je fais pas dans la complaisance, hein, donc forcément, il y a des messages qui risquent de piquer, hein, ok? L'issue de cette situation, c'est quoi l'issue de cette relation? C'est quoi l'issue de cette relation?
Bon, j'ai sorti le choix, mais elle n'est pas sortie, donc je la prends pas. Je suis allée chercher dans le paquet, elle s'est retournée. En faisant tomber une carte, s'il vous plaît. Bon. L'issue, c'est des préoccupations. C'est des blocages, des préoccupations et le fait que il va y avoir un choix à faire parce que je ne suis pas persuadée que ça va changer. Vous voyez, la situation, elle est figée. Je suis pas, ça vient peut-être d'arriver à l'hiver, hein, cette histoire. Je suis pas persuadée que les choses vont changer dans cette histoire. Vraiment pas. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails. Ce qui impacte votre partenaire actuellement, eh bien c'est mon consultant, ma consultante, hein, c'est vous. Il est impacté vraiment par ce qu'il vous a fait. Ça l'a énormément, perturbé, d'accord. Après, on peut vouloir me dire aussi que ça l'empêche pas de là. Alors, il peut être impacté, mais il peut continuer à vivre sa life, quoi. En gros, voilà. Il peut continuer à vivre sa petite vie et puis voilà, il est préoccupé. Ça le préoccupe quand même, mais là j'ai plus l'impression que c'est quand même vous, hein, la préoccupation de vous, que c'est pas parce que le 49 c'est quelqu'un qui est épicurien, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui est un épicurien, qui est un être entier, qui voit les choses de la vie du bon côté, même quand ça va mal, en fait. Voilà. Donc si ça peut vous décrire un trait de personnalité de cette personne et que vous le retrouvez. Mais en fait c'est ça, c'est même si je vis des trucs pas très sympas, ça m'empêche pas de continuer à vivre. Je me pose pas trop de questions, je vais pas aller chercher dans mon intériorité moi. Je me pose pas trop de questions, je continue, j'avance quoi. Voilà. D'accord ? Comment il se sent ? Alors déjà, il se sent misérable, miséreux, puisque il me sort la carte de l'argent à l'envers, d'accord ? Donc, ouais, alors, en fait, la carte de l'argent, c'est quelqu'un qui est chanceux quand elle n'est pas inversée. C'est quelqu'un qui est chanceux, c'est quelqu'un qui croit en sa chance, c'est quelqu'un qui... la personnalité, je vous dis de la personne, hein, qui voit ses propres intérêts avant tout, qui peut être un peu vénal. Là, c'est parce qu'on me dit. Là, on me dit qu'en fait, il est misérable, il est miséreux, il sait qu'il a mal agi, il sait qu'il a mal fait, il sait qu'il a mal agi, donc, voilà, il se sent pas. Il sent, en gros. Bon, je vais pas le dire parce que c'est vulgaire, mais. Bon, enfin bref, vous avez compris quoi. Il se sent pas bien, il sent être de la MERDE quoi. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord ? Les problèmes non résolus entre vous, c'est qu'on ne trouve pas la route, on ne trouve pas le chemin, on ne trouve pas l'issue. On ne trouve pas l'issue favorable à cette situation. D'accord ? Et on n'a peut-être pas forcément, il n'y a peut-être pas forcément d'issue parce qu'on n'a pas envie de faire de concessions. On n'a peut-être pas envie de faire de concessions dans cette histoire. Donc du coup, c'est ce qui bloque un peu, quoi. D'accord ? Alors, la confiance dans cette relation, ce qui est le côté positif de cette relation. Alors, dans le côté positif, eh bien... En gros, là, on peut me dire que ce qui joue en votre faveur, c'est d'avoir eu confiance, d'avoir confiance l'un en l'autre, de ne pas être jaloux l'un de l'autre, d'accord ? C'est ce qui peut jouer en la faveur de cette histoire. Mais moi, ce que j'entends, c'est d'avoir pris conscience, le côté positif de cette relation, c'est d'avoir pris conscience de la trahison. Voilà. De ne pas avoir fermé les yeux. Malgré le fait que j'ai pu lui faire confiance, ou j'ai pu, lui ou elle, lui faire confiance, ou pas, enfin voilà, y aller un petit peu les yeux fermés. J'ai quand même bien fait de me méfier et c'est quand même, là je le vis en 9 d'épée, le fait d'être séparé, d'avoir été trahi, mais c'est l'aspect positif du truc. C'est que je me suis pas laissé faire, j'ai agi en conséquence et je suis contente, le côté positif de cette relation, c'est contente d'avoir vu la supercherie. Voilà. Alors, ses intentions, eh ben, il n'y en a pas.
parce qu'il me sort la stérilité. Donc des intentions vis-à-vis de cette histoire, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est catch que dalle nada. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, on va aller voir un peu, d'accord? Mais il n'y en a pas. C'est quelque chose, ça c'est la carte, si je la prends au niveau du cœur, c'est vraiment la relation stérile, il ne se passe rien. Donc, et c'est la carte de la stérilité, donc des intentions, quelles sont ces intentions? Les intentions sont stériles, il n'y a aucune intention, aucune envie de changement, aucune envie que quoi que ce soit change ou bouge. Je vous dis, cette personne-là, alors après voilà, hein, je prends parti là, mais je devrais pas, hein, mais moi j'aime pas du tout le personnage. Hein. J'aime pas du tout le personnage dans ce que je vois, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune profondeur, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, c'est quelqu'un qui ne se met pas à la place de l'autre. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et c'est quelqu'un qui n'est pas encore... Alors là, un peu, d'accord? Mais ça va durer 2-3 jours. Ça va pas durer très longtemps, le fait d'être un peu pas bien vis-à-vis de... Enfin, pas bien. De comprendre ce qu'il vous a fait, d'accord? En fait, il comprend ce qu'il vous a fait, mais ça ne le touche pas. Hein. J'ai pas de carte comme quoi il est perturbé par ça. Hein. D'accord? L'issue. Bah, l'issue, il y aura un choix à faire parce que ça va rester bloqué, ça va rester une situation qui va être préoccupante. Donc l'issue, il y aura vraiment un choix à faire et je pense que le choix à faire, je vais rajouter une carte, mais je pense que l'issue, c'est de couper définitivement avec cette personne. Alors dans les 3 mois, il va y avoir un choix à faire. Dans les 3 mois, on va vraiment se positionner, d'accord? On va faire preuve de force et de courage. Ouais, moi je pense que... Je suis désolée mes chouchous, mais je la sens pas bien votre histoire là. Je la sens pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Pour les personnes courageuses qui sont restées pour regarder la guidance, franchement, je la sens pas bien. Alors, je vais vous faire une étoile du destin. Ah, j'ai une lourdeur à l'estomac là, franchement. Bon. La mort, hein. C'est fini. Hein. Je pense que là, les messages... Alors là, pour le coup, on me demande de rajouter les tierces. Donc, je vais rajouter les tierces. Elles sont là. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, hein, quand vous serez guéri, là, quand vous serez mieux, quand vous aurez... Je pense qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, sincèrement, hein, mes chouchous. Sincèrement. Hein. Ouais, vous voyez, faut nettoyer. Il y a, en fait, je pense qu'il y a eu trahison sexuelle dans cette histoire. Il y a eu infidélité, je pense. Je pense qu'il y a eu infidélité ici. Ouais, vous voyez, on me dit que c'est mort. Hein. On me dit que c'est fini. Hein. Vous me sortez quand même... alors, on aurait pu me dire que le cercueil, c'était une transformation, mais vous me sortez la croix derrière. Hein. Ce lien, il est terminé hein, pour moi. Encore une fois, faites preuve de discernement. Hein, si ce que je vous... Regardez, et ça ressort du paquet. Non, mais... Faites preuve de discernement dans ce que je vous dis. Hein. Mais... Et encore une fois, si vous n'êtes pas apte à écouter, ne restez pas. Hein. Mettez-moi un commentaire en tout cas si vous êtes resté. Même si vous ressentez le besoin de partir parce que c'est trop dur. Hein. D'accord? Je réponds toujours à tout le monde. Hein. Allez, c'est parti. Regardez.
Votre préoccupation, c'est d'avoir des nouvelles de cette personne. Votre préoccupation, c'est de savoir exactement les choses, de tout connaître. J'aimerais tant qu'il me rappelle. J'aimerais tant qu'on puisse se reparler, se voir une dernière fois. C'est votre préoccupation. D'accord? Avoir des nouvelles de cette personne. Alors, je reprends mes petites notes. Parce que moi, j'ai pas de cerveau pour celles qui savent ou qui savent pas. J'ai pas beaucoup de... J'ai un problème avec la mémoire. Donc, j'ai besoin de tout noter. Les obstacles de cette histoire. Bon, on a dû traverser des épreuves parce qu'il y a une immaturité d'un côté. Il y a quelqu'un qui a été immature dans cette histoire, donc on a dû traverser des épreuves, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette histoire? Donc là, le passé, les influences du passé. Ben, les influences du passé, c'est que là, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée, on est à la croisée des chemins. On ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? Les informations et les réflexions, c'est que les informations, on a eu des nouvelles, on a entendu des choses, on a compris des choses. Ça a été une montagne à traverser, ça a été compliqué. Mais on a reçu un message ici. Alors, est-ce que c'est pas une trahison ou l'autre, la tierce, alors j'aime pas le mot tierce parce que ça reste un humain, mais l'autre personne vous aurait contacté pour vous dire que vous n'étiez pas la seule? C'est possible. C'est possible, d'accord. Alors ici, l'obstacle au présent qui pourrait entacher le futur proche, et ben c'est que la personne, elle souhaite pas se déplacer. Là, vous me sortez... Alors, en fait, c'est que la personne, elle va prendre de la distance, d'accord? Elle prend de la distance. Et puis, si vous me l'aviez sorti comme ça, là, en fait, là, c'est le déplacement. En fait, c'est la distance géographique, mais c'est aussi le déplacement. Je me dirige vers toi. Bah, là, elle n'a pas l'intention, en fait. La personne, elle n'a pas du tout l'intention de se diriger vers vous. Et elle prend de la distance. Il y a une distance qui est prise, donc c'est vraiment ce qui peut entacher le futur proche. Qu'est-ce qui se passe dans votre futur proche? Et bien, dans votre futur proche, vous allez avoir un autre homme. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Alors, dans votre futur proche, quand vous aurez guéri, là, et que vous vous sentirez un peu mieux, il va y avoir quelqu'un d'autre. Ça peut être lié au travail, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, qui arrive dans votre vie, ok? Donc, par rapport à ce futur proche, du coup, vous voyez, on ne me parle pas. Ça, c'est votre passé. Voilà. Alors, pour mes amis du choix 2 là qui sont restés, il y a un tirage. Je ne sais pas si vous avez regardé le grand tableau Lenormand. Il y a un des choix du grand tableau Lenormand. Je ne vais pas vous dire lequel parce que allez le trouver par vous-même, d'accord? Pour voir si c'est vraiment vos énergies. Mais il y a un des choix, c'est votre histoire. Hein. Pour moi, il y a... En fait, les personnes qui me regardent là, c'est les personnes qui ont regardé ce choix-là dans le grand tableau. Parce que ça y ressemble, tout ça, ça y ressemble, la trahison, ça y ressemble, et quelqu'un qui arrive dans la vie de mon consultant ou ma consultante, d'accord? Alors, le 11, eh bien, la bonne surprise, l'élément déclencheur pour accélérer, voilà, eh bien, cette nouvelle personne qui vient dans votre vie, vous voyez, on ne veut plus me parler. En fait, là, on m'a tellement décrit la situation avec l'oracle G, on m'a tellement fait comprendre que là, c'était mort et définitivement mort, ok? Que là on dit allez, on va arrêter de parler de cette personne, c'est bon, maintenant place à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Place à l'avenir, voilà. Et votre avenir, c'est pas avec cette personne, votre avenir c'est avec quelqu'un d'autre, avec qui vous travaillez certainement ou c'est lié à votre travail, d'accord? On me dit que, eh bien la bonne surprise et l'élément déclencheur pour activer du futur proche le futur lointain, c'est que cette personne elle va vouloir un ancrage et un vrai, d'accord? Voilà. Et le futur proche, c'est que vous allez, le futur lointain, c'est que vous allez récolter, parce que là je vois les roses, je vois pas le fossile, je vois pas la faux, je vois les roses. Vous allez refleurir par cette histoire, vous allez pouvoir récolter à nouveau une belle histoire d'amour sur lequel, parce que votre lien du passé sera nettoyé, sera purifié, et sur lequel avec cette personne, il y aura une attraction magnétique et une attraction sexuelle, d'accord? L'indicateur des actions possibles, c'est que cette personne-là, elle va vous inviter. Regardez, et là, ça se stabilise. Regardez mon autre deck, comment il est beau. Regardez ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est votre enfant intérieur qui revit, d'accord? C'est quelque chose... Là, je pense que le destin s'en est mêlé ici. Hein. Dieu s'en est mêlé hein, dans votre histoire.
Et en gros, c'est de vous restabiliser, de restabiliser votre foyer, de vous mettre quelque chose de guidé par l'univers pour vous ouvrir le cœur sur un engagement. D'accord? Voilà. Mais vraiment, hein. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous après cette histoire. Hein. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de passer ce 9 d'épée. Prenez du temps pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive là. Hein. Vraiment. Hein. D'accord? Donc dans un futur proche ou dans un futur... Et qui se concrétise et qui s'ancre vraiment dans un futur lointain. D'accord? Alors, on va aller voir, justement, bah, du coup, on va aller voir la carte de coaching pour vous. Alors, votre positionnement par rapport à cette ancienne histoire, par rapport à votre 9 d'épée, là. Dans l'extension, j'irai détailler avec votre ex et puis avec la nouvelle personne. D'accord? Voilà. Je me remets en question, je réfléchis, je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. Je lâche prise. J'évite l'acharnement ou le passage en force. Non mais c'est pas un truc de dingue. J'évite d'agir précipitamment. Le temps d'y voir clair, je vous ai dit prenez le temps. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Voilà, c'est ce qu'on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de faire. Ok? Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller, je me fais accompagner. Ça, c'est pour vous. D'accord? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ok? Vous avez tout en barre de description. On va aller prendre... Moi, j'ai déjà retiré vos cartes, moi, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va aller prendre... Qu'est-ce que je voulais? Le conseil des fées pour vous. Alors, je l'ai remis là quelque part. On va aller voir le conseil des fées pour vous. D'accord? Et puis, dans l'extension, je vous dis, on ira voir avec cette autre personne. Je vais mettre, du coup, 3 personnes. Je vais mettre vous... votre autre du passé et la prochaine personne qui arrive à vous. Et j'irai plus détailler dans l'extension qu'est-ce qui vient à vous. D'accord? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vient à vous. Tirage pour les 3 prochains mois, hein, de toute façon. D'accord? Allez, le conseil des fées pour les personnes du choix numéro 2 ici. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. Rentrez dans votre introspection. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Voilà. Il y a autre chose de mieux qui arrive à vous. Ok. Alors ici, c'est pas parce que vous êtes en 9 d'épée que vous n'avez jamais fait un travail d'introspection. Hein. Je veux dire, on n'est pas infaillible. C'est pas parce qu'on a... comment je vais vous dire ça? C'est pas parce qu'on rentre dans sa souveraineté et qu'on a tout compris, etc. que y a des personnes, le 9 d'épée, elles vont le vivre très minutieusement, je vais dire non. Elles vont juste avoir mal au cœur en disant bon, bah, c'est tout, voilà, c'était pas lui. Vous voyez, par exemple, c'est une relation naissante et puis vous savez que vous n'étiez pas la seule et puis que la personne, elle voulait pas une relation exclusive et qu'il y a eu trahison pour vous. Vous allez vous dire bon, bah, c'est tout, next, quoi, ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai cru que c'était bon. Mais ça me fait mal au cœur, donc voilà, je prends le temps de refermer mon cœur parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette personne. Mais voilà, je vais de l'avant et puis je vais voir ce qui vient à moi, ok? Et puis il y en a d'autres qui vivent le 9 d'épée comme un vrai 9 d'épée, quoi. Non, faites tomber. Sur la table, si possible. J'en ai marre de me plier. Les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. On vous dit, vous êtes une personne de valeur. Vous ne pouvez accepter que des relations de valeur. Voilà. Cette relation-là, elle n'est pas à votre niveau. Elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas à votre niveau. C'est donner des miettes et donner l'une de mes expressions préférées, de la confiture à un cochon.
Voilà. Après, je ne juge personne, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement de ma part, mais là, c'est vraiment ça. C'est vous êtes avec quelqu'un et c'est ok, hein, c'est que cette personne, elle a des blessures et qu'elle n'a pas travaillé et qu'elle a certainement une blessure d'abandon, quelque chose qui fait que, voilà, elle a agi comme ça avec vous, hein. Tout est juste, mais cette personne, elle n'est pas du tout de votre valeur et elle n'est pas à votre hauteur. Voilà, j'espère avoir pu vous aider au mieux lors de ce tirage. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je rejoins tout de suite les personnes qui choisissent de me suivre sur l'extension. Pour les autres, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Aimez-vous, c'est le plus important. Aimez-vous, c'est vraiment le plus important. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. À très vite, je vous embrasse. Allez, bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3 qui avez choisi cette superbe image avec la vie est belle. Alors, au niveau de... donc, il y avait un... Les images, en fait, je les ai canalisées. On m'a demandé de les créer et on m'a donné les mots. D'accord. Alors là, on va aller voir votre énergie du moment. Comment vous vous sentez. Et puis là, en fait, ce que ça me dit, c'est que... Alors ici, j'ai certainement des personnes de... La team de la quête. Des personnes alignées. Des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Qui sont alignées. Et qui trouve que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Voilà. C'est pas la vie est belle parce que je le retrouve, c'est quoi qu'il arrive. Le message qu'on m'a donné, c'est quoi qu'il arrive, la vie est belle. Voilà. La vie est belle. Donc, je la rends belle, elle est belle. Tout est beau. Alors, par contre, l'image, dans ce que je ressens, moi, l'image, là, c'est certainement... Alors, on va voir avec votre tirage, hein, d'accord. Mais pour moi, c'est le futur proche. Pour moi, cette personne-là, le plus en contact, elle va vous inviter. Vous voyez, vous êtes dans un bar, là. Vous allez vous retrouver dans un lieu public. Elle va vous inviter dans un lieu public. Et quand elle va vous revoir, ça va être waouh, quoi. Voilà, c'est ce que l'image m'inspire, en tout cas. Voilà. On va aller voir quand même au niveau de votre tirage, d'accord. Je ne voudrais pas vous mettre du baume au cœur si ce n'est pas ce qui arrive. Mais on va aller voir ce qui arrive à vous avec cette personne, pourquoi ce plus en contact et l'évolution de ce lien. Voilà. Alors, on va aller voir déjà avec le tarot votre énergie du moment. Super, 2 de coupe. Magnifique, votre énergie du moment. Alors, l'énergie du moment, 2 de coupe. Peut-être la nouveauté, peut-être le fait... Alors, ce que je ressens ici et ce que j'entends, c'est je garde espoir de cette personne, de cette relation. Mais maintenant, j'ouvre la porte. Je ne me bloque pas. Voilà, si demain, je dois rencontrer quelqu'un, je ne fais rien pour rencontrer. Mais si demain, ça arrive et qu'il y a une nouvelle rencontre qui se présente, pourquoi pas. Voilà, mais je garde espoir de cette relation quand même. Voilà, parce que là, en fait, on me dit que vous êtes dans l'échange. Alors, pour moi, vous êtes vraiment aligné hein, avec votre part masculine et votre part féminine. Vous vous sentez bien. Vous pouvez avoir un peu de nostalgie de ce lien, d'accord? Mais vous vous sentez bien. Voilà, vous menez à terme vos projets. Vous êtes dans vos projets, vous êtes dans votre vie, vous êtes bien dans votre vie. D'accord? Il y a certainement peut-être cette petite pointe de nostalgie de par l'image, mais en tout cas sur le 2 de coupe, vous ne seriez pas réfractaire à un nouveau partenaire. C'est-à-dire que je ne cherche pas, mais s'il se présente, pourquoi pas. Et en tout cas, je garde espoir sur cette relation. J'aimerais qu'on se réconcilie. J'aimerais qu'on puisse échanger ensemble. J'aimerais de la romance avec cette personne. Voilà, j'ai envie de mettre un terme à ce silence et faire en sorte que bien, les choses puissent évoluer. J'aimerais profiter du fait d'être ensemble. Voilà, votre énergie du moment, c'est je passe des bons moments avec mes amis, je profite de chaque instant de ma vie, je me réjouis, je suis bien en fait dans mes relations, j'ai des relations saines, je me réjouis, je suis en gratitude de ma vie, du plus petit que j'ai. Voilà ce que je ressens pour vous. Donc si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, eh bien changez de choix ou attendez de voir un petit peu, mais pour moi... Vous êtes bien, vous êtes équilibré émotionnellement, malgré le fait qu'il puisse y avoir un peu de nostalgie de cette personne vis-à-vis de cette autre. Mais en tout cas, vous vous sentez bien, vous évoluez normalement dans votre vie et voilà, vous faites ce qui est bon pour vous, en tout cas. Vous faites ce qui est bon pour vous.
Alors, on va aller voir donc mon consultant, ma consultante et votre autre, d'accord? On va aller voir cette histoire, de où vous venez avec cette personne. Et bien, il y a de nouveau eu un petit flash divin, comme sur le live. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, il n'y a pas de... J'ai rien d'allumé là, j'ai pas de ring light. Donc, il y a encore eu un petit flash divin ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Remettez sur pause si vous voulez, mais... Sur le live, c'est impressionnant. Hein. Impressionnant le flash qu'il y a eu. Hein. Impressionnant. Alors... De où vous venez avec cette personne? Non. Une par une, s'il vous plaît. De où vous venez? On me dit encore une, alors je prends. Bon, alors c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est quelqu'un où la communication a peut-être été coupée. On a pu arrêter de communiquer ici. Oh. Alors, bon, vous vous regardez. Alors c'est marrant parce que j'ai eu trois plus en contact et vous êtes toujours dans les énergies de l'un de l'autre. Comme si vous étiez toujours en contact quand même. Je pense que le contact reste énergétique, d'accord? Vous regardez toujours cette personne. Vous avez vraiment envie d'un retour. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors là, j'ai pas l'impression qu'on me donne la situation passée. J'ai l'impression qu'on me donne la situation actuelle. Alors, il y a pu y avoir une triangulaire ici. Hein. Alors, il y a eu une... Alors, c'est soit une triangulaire, soit des énergies tierces. D'accord? Des choses qui ont fait que cette personne, elle a dû vraiment aller tourner le dos, aller revoir ses priorités. Alors, c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui vous a été fidèle et c'est quelqu'un qui souhaite se rediriger vers vous, mais qui scrute, qui observe. C'est quelqu'un qui vous observe là, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui vous observe et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Oh, c'est fou parce que j'ai pas la sensation qu'on me donne de où vous venez là. Je vais remettre un normand. J'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui a dû faire face à des difficultés personnelles, professionnelles, alors soit avec un ex ou une ex qui a dû tourner le dos, soit, si c'est pas une triangulaire, si vous ne savez pas, d'accord? S'il y a une triangulaire, vous le savez, hein. J'annonce rien. Mais si c'est pas une triangulaire, c'est peut-être des tierces énergies, d'autres personnes qui sont venues perturber. Mais on me dit que cette personne, elle vous est fidèle. Cette personne, elle travaille beaucoup. Elle est très touchée émotionnellement par vous. Elle vous observe sur les réseaux. Elle a envie de se diriger vers vous. Là, c'est le message qu'on peut me donner ici. D'accord? Et elle a tourné le dos à la personne. Et l'autre personne aussi, d'ailleurs. Hein. D'accord? Parce que sinon, ce serait comme ça. Il y aurait quelqu'un d'autre entre vous. Vous serez entre eux deux. Mais là, non. Cette personne, son passé, c'est son passé. Donc, de où elle vient d'une relation où elle a tourné le dos. Elle vient du fait de trouver son chemin, trouver sa route pour venir vous retrouver. Elle a envie de venir vous retrouver. Écouter sa petite voix, sa boussole intérieure, d'accord? Mais pour moi, il y a aussi un aspect très professionnel ici. Je vais aller remettre un Lenormand. Parce que là, j'ai l'impression que c'est
C'est là ce qui se joue en ce moment. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui joue, c'est ce qui se joue en ce moment, que c'est pas de où vous venez. Alors, c'est quoi votre histoire avec cette personne? C'est quoi votre histoire avec cette personne? Votre histoire avec cette personne, c'est quoi? Pour mes amis du choix numéro 3, qui ont choisi La vie est belle, c'est quoi votre histoire là? Avec cette personne, avec cet autre? C'est quoi votre histoire avec cet autre? C'est quoi votre histoire? Et ça tombe par terre, ça recommence. C'est quoi cette histoire avec votre autre là? Bon, regardez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, hein. Vraiment. Hein. Alors, c'est quoi votre histoire avec cette autre personne ici? Bon, je pense que c'est vous qui avez coupé le lien. Et vous vous regardez encore. Hein. Vous êtes vraiment dans les énergies l'un de l'autre. Hein. En fait, quand je pense que cette personne, ça a été vraiment une chance, d'accord? Vous avez souhaité un engagement. Alors ici, il y a des personnes où il y a eu un engagement. Ça a été une chance, mais vous avez dû faire preuve d'intelligence parce que vous avez été un peu dans le doute et vous avez dû faire preuve d'intelligence par rapport à cette histoire, d'accord? On peut me dire aussi que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être, voilà, vous avez eu un engagement, c'est un couple récent. Ça a été, quand vous avez rencontré cette personne, vous, ça a été, regardez comment vous le regardez. Et puis vous vous regardez 2 fois, hein, d'accord? Vous vous regardez à 2 fois, hein, donc... ce lien pour moi là, parce que là c'est un plus en contact, donc vous n'avez plus de nouvelles de cette personne n'a plus de nouvelles de vous, d'accord? Vous ne communiquez plus, mais par contre ça a été une grande chance, ça a été pour vous la personne avec qui vous aviez envie de vous engager, mais vous avez dû faire preuve un peu d'audace ou un peu d'intelligence, et puis vous avez réagi intelligemment pour votre propre bien-être certainement. Je pense même qu'il y a des personnes ici qui se sont dit c'est guidé, c'est destiné. C'est la personne, c'est la rencontre, c'est the one, c'est ma rencontre. Mais là, je vais lâcher. Voilà. Je vais lâcher parce que là, il faut lâcher. L'autre ne satisfait pas vos envies ou vos besoins. Bon, voilà de où vous venez. D'accord? Mais je pense que... Alors peut-être parce que l'autre a arrêté de communiquer. Je pense qu'il y a eu de l'immaturité dans cette communication. Vous voyez, on me dit que c'est une grande chance, qu'il y a eu une ouverture possible, mais il y a eu du stress dans cette histoire. Il y a eu du stress et du coup, on a dû faire un choix sur le fait que c'était la personne, l'amour. Voilà. C'est une personne qui vous a réouvert le cœur ici, qui vous a ouvert le cœur. Mais il y a eu des masques qui ont été portés, il y a eu des non-dits. Vous voyez, je vois le soleil et la lune là, hein. Le masculin, le féminin. Là, je vois le masculin et le féminin, le soleil et la lune. Hein. C'est ce qui me saute aux yeux dans l'image. Et il y a eu des secrets. Du coup, on a mis un terme. Parce que l'autre ne se dirigeait pas vers nous, d'accord? Du coup, on a mis un terme. Et l'autre, moi, je pense que l'autre, il a mis un terme. Il a changé complètement. Ouais. Il a changé complètement. Donc, soit sur la tierce... Là, il est en train de faire le nécessaire et de quitter la tierce si vous savez bien évidemment qu'il y a une tierce, d'accord?
Si c'est pas une tierce, c'est des énergies tierces. Donc ça peut être le travail, la famille, la santé, des addictions. Enfin voilà, ça peut être plein de choses où cette personne, elle fait le nécessaire pour, régulariser, pour régler sa vie, pour régulariser sa vie. Voilà, ce tirage est pour vous si ça vous parle. Alors, on va aller voir. On va aller voir lui. Donc, je vais prendre l'oracle G qui est là. Alors ça, on va les retirer. Hop. Alors, je vais aller voir. J'ai fait ce tirage en 3 jours. Hein. J'étais fatiguée du live, donc je reprends avec vous là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le printemps au moment où je tourne cette vidéo pour mon choix numéro 3. Team Univers. Et ici, dans le nord, on a un magnifique temps d'été. Ça fait du bien. On a un peu de soleil. Ça fait vraiment du bien. Allez. Bon, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, cette personne, elle est à distance de vous, là. Hein. Alors, elle est peut-être en déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui fait du déplacement, d'accord? Mais elle est à distance de vous. Ou elle est peut-être déjà, elle était déjà peut-être à distance de vous. Elle habitait peut-être pas dans la même zone géographique. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes indépendante dans votre foyer, que vous gérez ce que vous avez à gérer. Et cette personne, elle est en train de retrouver son indépendance dans le foyer. On peut me dire ça aussi, d'accord? Je vous dis, elle est en train de régler des choses. Allez, c'est parti. Alors, ce qui impacte votre partenaire actuellement. Des démarches. Je vous ai dit qu'elle était en train de faire des démarches. Donc en ce moment, il est dans son administratif, il est dans toutes les démarches qu'il doit entreprendre. Tout ce qu'il est en train, je vous l'avais dit là, hein, il est en train d'entreprendre des choses. Tout ce qu'il est en train de faire, il est dans des démarches ici. Voilà. Il fait des choses, il est dans des démarches administratives, il fait ses papiers, il règle des situations, peut-être qu'il est en train de se séparer, de divorcer. Il règle des situations, voilà. Il règle ce qui est important pour lui. Donc, ce qui impacte votre partenaire actuellement et le pourquoi vous n'êtes plus en contact, là, c'est parce qu'en fait, il règle des choses pour son propre bien. D'accord? Je suis désolée, mon vernis est dégueulasse, mais j'ai plus de dissolvant. Je l'ai dit dimanche sur le live, mais j'en ai plus, donc il va falloir que j'aille en chercher. On s'en fout. Alors, comment il se sent dans sa vie, là? Comment il se sent actuellement? Comment il se sent dans sa vie? Bah, comment il se sent dans sa vie, il pense à vous. Hein. Un choix à faire. Ma consultante qui sort. Comment il se sent dans sa vie? Il est en manque de vous. Il pense énormément à vous. Il est en manque de vous. Ah, il a espoir que les conflits cessent. Dans le mois ou dans les 3 mois. D'accord? Ça arrive rapidement. Pour moi, ça arrive au printemps. Hein. Il sait qu'il a un choix à faire. Et comment il se sent dans sa vie? Ben, il se sent en manque de vous. Il se sent seul sans vous. Il se sent en manque de vous. Voilà, je peux pas dire mieux, il me sort la consultante. Donc voilà, après on peut me dire aussi que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui fait les démarches, c'est quelqu'un qui est ancré. Donc comment il se sent? Ben, il se sent ancré, il se sent en train de faire ce qui est bon pour lui. Mais comment il se sent dans sa vie? Ben, en manque de vous. Là, voilà, c'est vous qui sortez, donc je peux pas faire mieux. Hein.
Les problèmes non résolus entre vous. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ce qui n'est pas résolu. Qu'est-ce qui n'est pas résolu dans cette affaire? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a bloqué? C'est quoi l'obstacle? Alors, l'obstacle, ça peut être... déjà, l'obstacle, il va se débloquer au printemps. On me le dit. D'accord? Là, on me donne une saison. Ce qui n'est pas résolu, c'est le fait de donner vie à cette histoire. Vous voyez, le printemps, ça repousse. On sème, ça pousse et après, on récolte. C'est peut-être une histoire pas très vieille ici. Hein. C'est possible. Hein. Elle n'a pas eu le temps de prendre. Hein. C'est peut-être une histoire où, pour certains, ça va parler à certains, certaines, l'histoire, elle n'a pas eu le temps de prendre. Il y a eu, mais ça a été très bref et il n'y a plus. Voilà. L'obstacle, c'est que ça n'a pas pu, ça n'a pas pris en fait. Voilà. Ça n'a pas pu. L'obstacle, c'est que ça n'a pas pu se concrétiser. Et que pour l'instant, c'est pas encore au goût du jour. Mais au printemps, ça va changer. La confiance dans ce lien, dans cette relation. L'aspect positif. L'aspect positif dans ce lien ou dans cette relation. Alors, on dit que l'aspect positif, ça a été quelque chose qui a pu être sain parce que équilibré. On est sur le même pied d'égalité, toi et moi. On est sur le même pied d'égalité dans nos valeurs, dans nos envies, dans ce qu'on a envie de faire ensemble. On ne le manifeste peut-être pas de la même façon. Il y en a peut-être un qui est plus immature que l'autre pour dire ce qu'il ressent, pour dire ce qu'il pense, pour dire ce qu'il a envie de faire, qui laisse un peu, qui observe, qui laisse venir. Et on se rend malade tous les deux. Hein. Vous êtes dans le même état en fait. Quand vous êtes nostalgique, il est nostalgique. Quand vous ressentez le manque, c'est que vous lui manquez. Quand il vous manque ou quand elle vous manque, lui, il le sent. Vous êtes dans le même état ici. Alors, le côté positif de cette relation, c'est quoi? Le côté positif, l'aspect positif. Malgré tout ce que j'ai déjà pu vous dire en canalisation, non, c'est trop. Le côté positif, au moment où je regarde, je suis à 22 minutes 22. Il va y avoir du changement, les gars, les filles, je vous le dis. Ah, mais elles sont tombées, hein, je ne vais pas les prendre. Le côté positif, c'est qu'on donne, on reçoit quand on se voit. Et on s'apaise, on est serein l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Voilà, on est une grande chance l'un pour l'autre. Le côté positif, c'est ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas vu arriver. Et le côté positif, c'est que c'est protégé. Cette relation est guidée, cette relation est protégée. D'accord? Le côté positif, c'est ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas vu arriver dans ma vie. Et elle ou lui, c'est pareil. Voilà. Et il se dit, en fait, c'est quelqu'un qui se dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard, ça n'existe pas. Si elle est entrée ou s'il est entré dans ma vie, c'est pas pour rien. J'ai quelque chose à en comprendre. J'ai quelque chose à y faire. C'est pas pour rien, en fait. C'est pour ça que je pense que cette personne, vous voyez la triangulaire, là, j'y crois à moitié. J'ai plus la sensation que c'est un ex ou une ex qui fait chier, ou une autre triangulaire, comme je vous l'ai dit, des parents, de la famille, des amis, du travail, de l'addiction, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle était prête à accueillir quelqu'un dans sa vie, mais elle s'y attendait pas. Elle s'attendait pas à ça, en fait. Elle s'attendait pas à ça. Ses intentions, les intentions de votre autre. Oh, bah pour l'instant, il est en déprime, il est en perte. D'accord. Ses intentions, c'est de surprendre lui déjà.
Je pense que... Ah ouais, alors déjà, c'est de couper avec couper avec les tierces. Ah bah regardez. Couper. Ses intentions, c'est vraiment là de couper avec des tierces énergies. D'accord? Les intentions vis-à-vis de vous. Les intentions vis-à-vis de vous. Encore une fois, hein, j'ai le fait que ce soit guidé. Les intentions vis... Alors, il est en déprime. Il a peur de vous... Cette personne, elle a peur de vous perdre. Hein. Ses intentions vis-à-vis de vous, c'est de tout vous donner. De vous offrir tous les cadeaux possibles et imaginables. De tout vous donner. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être mal agi à un moment et qui s'en veut. Qui culpabilise. Ouais, il entreprend des choses par amour. Hein. Ouais, cette personne, elle veut... Oh ouais, c'est magnifique. Regardez. On me dit qu'il est guidé. D'accord, il va écouter ses intuitions, il est guidé. Il est guidé, il entreprend des choses avec certitude par amour et pour l'amour. Parce qu'il vous est fidèle depuis le cœur. Parce qu'il veut une vie de couple, une vie commune. Il veut passer des magnifiques moments avec vous. Et il veut vous donner des nouvelles dans ce sens. Parce que pour lui, vous êtes une opportunité. Vous êtes une opportunité, vous êtes un ancrage. D'accord ? Mais pour l'instant, c'est stérile et il doit faire preuve de force et courage parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière. J'ai une maman, j'ai un frère qui le dépouille, avec qui il est en conflit. Ah bah j'ai mon autre deck qui parle. Pour l'instant, c'est stérile parce qu'il doit faire preuve de force et courage concernant une autorité qui peut être féminine, mais qui est plus âgée que lui, avec un ami, un frère, un neveu, j'en sais rien, quelqu'un de sa famille, sur lequel il y a un dépouillement et sur lequel il y a un conflit depuis l'automne dans le foyer, vous voyez? Et qu'en fait, il a espoir de retrouver du bien-être. Il a besoin de repos aussi, votre autre. Hein. On me dit qu'il a besoin de repos sur l'agressivité qu'il peut y avoir autour de lui, qu'il va y avoir une belle transformation, une belle renaissance, qu'il va s'apaiser, d'accord? Parce qu'il a pu aussi se rendre malade et manquer d'équilibre. Ouais. Bon, écoutez, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Hein. Mais cette personne, en fait, là, elle règle les choses qu'elle a à régler. Elle est encore pas au top de sa forme. Mais on me dit que ses intentions vis-à-vis de vous, c'est de tout vous donner, mais que là, elle a peur de vous perdre. Elle a peur de la perte, d'accord? Elle pense que c'est mort, elle se dit... parce que je pense que vous avez fait silence radio. Hein. Vous n'avez plus contacté. Hein. Voilà, vous faites votre vie, ce que je vous ai dit en intro. Hein. Je ne vais pas me répéter, mais... L'issue de cette histoire... C'est quoi l'issue? Non. Faites tomber. Voilà. La réussite après... Non. La réussite après les conflits. On se rend malade ici. Hein. L'issue, c'est de faire une relation solide. Ça, dans l'amour, ouais, après tout ce qui nous a rendu malade. Hein. On se rééquilibre. Il va y avoir une invitation, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je pense qu'il y a une invitation. Vous allez vous retrouver quelque part. Hein. L'issue, c'est... On rend cette histoire possible. On crée des fondations solides. Pour moi, ici, ce tirage, il va vraiment parler à des personnes qui n'ont pas eu le temps de créer l'engagement, je pense. Hein. Après, prenez ce qui résonne. Tout ne peut pas vous parler. Alors, on va aller faire une étoile du destin. Je vais les mettre là, celle-là. On va aller faire une étoile du destin. Faut juste que je retrouve mon jeu. J'en ai partout. J'arrête pas de le dire dans les tirages. Là, j'ai des cartes partout, partout, partout. Je sors tout et j'en ai partout. Et après, je les trouve plus. Je sais pas où je les ai mises. Ah bah voilà.
il est là. Alors, je vais retirer les tierces. Je retire les tierces parce qu'on me demande de les retirer. Hein. Et puis en général, on fait pas... Ah, le normand, on garde les 36 en fait. Hein. Mais là, je les retire parce qu'on me demande de les retirer. Même si, encore une fois, là, dans cette histoire, la tierce, c'est pas forcément quelqu'un d'autre ou c'est pas forcément une ex. Ça peut être une situation, ça peut être de la famille. Ça peut être une addiction. Vous voyez, une invitation. Ouais. Après le fait d'avoir dépassé de passer une épreuve, parce qu'on est en protection. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur de l'engagement aussi ici. Hein. C'est possible. Oh non, 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 non. Ouais, vous voyez, il y a la carte des nouvelles qui s'est retournée. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, je vous le dis. Regardez, il y a une migration, il y a un déménagement, il y a un renouveau, une renaissance. Et encore une fois, la carte de l'invitation, cette personne, elle va vous inviter pour un renouveau. Regardez, et c'est lui hein, qui vous invite. Cette personne, elle va reprendre contact et elle va vous inviter pour un renouveau. Hein, pour recréer quelque chose. Il se peut, je voudrais pas m'avancer, regardez, pour un engagement. Hein, parce qu'elle sait que vous êtes sa clé. Hein. Regardez, vous êtes sa clé et son bien-être. Malgré les épreuves. Moi, je pense que cette histoire, elle s'est coupée, mais que c'est pas l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a des éléments extérieurs ici. C'est ça qu'on veut me dire avec cette carte-là. Il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus perturber le lien. Mais je pense que c'est pas entre vous. Hein. Ouais. Cette personne, elle travaille beaucoup. Mais en même temps, on me dit qu'il y a énormément d'émotions. Et cette personne, elle a envie de vous connaître. Hein. Il y a énormément d'émotions, me dit-on. Il y a votre enfant intérieur qui vibre avec cette personne. Voilà. Mais par contre, ça vous crée du stress. C'est une situation stressante pour l'un et pour l'autre. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'étoile du destin. Allez, pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a de la fidélité, il faut nettoyer le lien, il y a une forte attraction entre vous. Sexuelle. Et beaucoup d'émotions dans ce lien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, je prends mes petites notes. Parce que si vous ne le savez pas encore, j'ai des problèmes de mémoire et j'arrive pas à tout retenir sur la disposition des cartes. Alors, on me dit qu'ici, il y a peut-être eu ce qui fait... donc, ce qui prend le dessus sur la... Donc, ça, c'est mon consultant, d'accord? Donc, mon consultant, il a fait preuve d'intelligence, il a fait preuve de ruse, il a fait preuve d'audace, mais c'est pas méchant, d'accord? Par rapport à quoi, ce qui prend le dessus, c'est de l'engagement. L'engagement avec cette personne. Voilà. Je voulais m'engager avec cette personne, mais j'ai dû faire preuve d'intelligence. Peut-être de ruse en faisant un silence radio, mais c'est pas, je sens pas de manipulation. D'accord? Je sens pas du tout de manipulation. Alors, les obstacles, eh bien, les obstacles, c'est que cette personne, du jour au lendemain, il n'y a plus d'invitation. Elle ne s'est plus dirigée vers vous du jour au lendemain. Il n'y a plus de direction vers vous, il n'y a plus d'invitation, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien eu du tout, en fait. Voilà. Alors, le passé, les influences du passé, c'est que cette personne, alors peut-être qu'elle a dû déménager, peut-être qu'elle a dû... Ce qui a influencé le passé, c'est peut-être qu'elle habite à distance. Elle peut habiter à distance de vous ou elle doit se déplacer régulièrement, d'accord? Et que ça a aussi provoqué le non-contact. Les informations et les réflexions, donc on me dit que
Les informations et les réflexions, c'est oui, ça vous paraît guidé, ça vous paraît destiné. Vous avez la sensation d'avoir trouvé la bonne personne, the one, d'accord? Mais en même temps, on peut me dire qu'on n'y voit pas très clair dans cette histoire. Donc, c'est ce qui peut un peu, dans les informations et les réflexions, c'est est-ce que je me laisse guider? Les informations pour vous, je pense que c'est ça. Je me laisse guider à ce qui vient à moi. Je sais que c'est guidé, je sais que si c'est la bonne personne pour moi, elle reviendra dans ma vie, d'accord? Je laisse faire les choses, voilà. Même si j'ai un peu de nostalgie et je suis un peu blues, je peux être un peu blues par moment, mais c'est pas toute la journée. Mais en tout cas, je laisse faire les choses, voilà. Je laisse vraiment faire les choses. Les obstacles au présent qui pourraient entacher le futur proche, c'est que là, vous êtes, alors, c'est pas vraiment un obstacle, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, c'est que ça va prendre encore un peu de temps. Donc, est-ce que je vais accepter de prendre encore le temps pour cette histoire? Est-ce que je vais encore, alors non pas attendre, mais patienter avec espoir, c'est-à-dire que je mène mes projets à terme, je vis ma vie, et puis ben voilà, je me dis pas encore que c'est mort, je garde espoir sur le fait que cette personne, eh bien, il peut encore se passer quelque chose entre nous. Le futur proche, c'est un ancrage et un grand bonheur. Voilà, donc le futur proche de ce lien, de cette histoire, c'est un ancrage et un grand bonheur qui vient à vous. D'accord? Donc je peux pas dire mieux, hein. Cette personne, je pense qu'elle va revenir dans votre vie. Et puis vous allez vraiment, ce que j'ai eu tout à l'heure, les fondations solides. Vous allez recréer votre lien, discuter, recréer votre lien pour recréer un ancrage, pour faire en sorte que cette histoire, elle puisse se vivre, d'accord? Et puis on s'apporte du bonheur, vraiment. J'ai pas la 31 quoi. La carte du soleil dans le Normand, c'est vraiment, c'est le grand bonheur, c'est la joie, c'est le fait de sentir bien, de se sentir, enfin voilà, c'est le grand bonheur, je peux pas vous dire mieux, hein. Alors, la bonne surprise, l'élément déclencheur pour accéder du futur proche au futur lointain, eh bien, c'est le bien-être qu'on va ressentir d'être ensemble. C'est vraiment le fait d'être bien ensemble, de se sentir bien ensemble, d'être sur la même longueur d'onde dans tous les domaines et qui va faire qu'on va arriver à notre futur lointain. Alors, notre futur lointain, ça va un peu nous stresser parce que quand il va y avoir cet engagement qui va vraiment s'officialiser dans le futur lointain, eh bien, on risque de se remettre. Il peut y avoir un petit peu de stress et un petit peu de protection parce que ça peut nous faire un peu peur, d'accord? C'est-à-dire que tant que c'est pas, tant que là, on s'engage l'un envers l'autre, mais que c'est pas forcément dit, que c'est pas forcément officiel, eh ben tout se passe bien. Par contre, dès que ça s'officialise, c'est un petit peu compliqué, d'accord? C'est un petit peu compliqué. Donc, ça, c'est l'indicateur des actions possibles qui peuvent servir, c'est que de se dire, écoute, on a déjà vécu une période sombre entre nous pour arriver au futur lointain. On a déjà vécu une période un petit peu compliquée. On va communiquer, on va prendre le temps de faire les choses et puis voilà, ça va aller. Faut pas s'inquiéter, ça va aller. On va vraiment prendre le temps, tu vois. Voilà, là, on me dit, apprenez vraiment à vous connaître. N'allez pas trop vite par rapport au futur lointain, là, par rapport à cet engagement. Par cette officialisation d'engagement, on n'en est pas là, n'allez pas trop vite. Voilà. Est-ce que je peux encore avoir une carte? Voilà. Et on me dit qu'il y a des nouvelles, hein, vraiment, regardez. Et je pense que dans le futur, alors, le message qu'on peut vouloir me donner ici aussi, c'est que dans le futur lointain, bon, là, cette personne, elle va revenir. Dans le futur proche, il va y avoir de nouveau un ancrage. D'accord? Après, libre arbitre, hein, si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein, ok? Mais moi, je vois pas de nouvelles rencontres. Hein, j'ai personne. Hein. Je vois pas de nouvelles rencontres. Ce qui peut vous stresser là et vous mettre en protection aussi, l'autre message dans le futur lointain, c'est que cette personne, elle va vous apprendre qu'elle va peut-être devoir s'éloigner. Donc soit ça va être, je vais devoir déménager au loin, est-ce que tu viens avec moi? Vous voyez, il y a un déménagement avec vous. Hein. Ouais. Ça va être, est-ce qu'on va pas migrer ailleurs? Est-ce qu'on s'en va pas migrer ailleurs? Parce que regardez, j'ai ma consultante derrière. Alors pour d'autres personnes, ça peut être ici la naissance d'un enfant aussi. Hein. Dans le futur lointain, ça peut être je suis en stress, je me protège parce que tu es enceinte et parce qu'on ne s'y attendait pas à cette grossesse. Pour les personnes qui peuvent encore avoir des bébés ici et qui en veulent, hein, d'accord, qui veulent créer une famille.
Donc ça, c'est le deuxième message. Troisième message. Donc, premier message, je suis en conflit. Je me répète. Je suis en stress, je me protège parce que je pars d'un engagement où c'était qu'entre nous, où on l'officialise dans le futur lointain. Donc, du coup, ça me fait peur. Il y a l'un des deux qui a peur. D'accord? Deuxième message, je ne m'attendais... j'ai envie de plus te connaître. Voilà. J'ai envie vraiment de plus te connaître. Deuxième message, quand j'en suis au fait de te connaître, j'apprends, tu m'apprends que tu attends un bébé et qu'on va avoir une petite fille, certainement. Tu m'apprends que tu vas avoir un bébé, donc du coup, ça me met en stress et en conflit. Troisième message, je vais t'apprendre, j'apprends à ma consultante. J'apprends à ma consultante que... j'apprends à ma consultante que je vais devoir quitter la région, que je vais devoir partir, ou peut-être je lui demande de me rejoindre. Donc soit c'est quelqu'un qui est déjà à distance et qui va venir se rapprocher de vous pour avoir une vie commune, et du coup, ben, ça la met un peu en stress de changer complètement de vie. Soit c'est quelqu'un avec qui vous allez complètement changer de vie, et c'est vous qui allez partir. Il est beau votre tirage, hein, franchement, hein. Franchement, il est beau, hein. Alors, je vais vous mettre une carte de coaching pour arriver à ces retrouvailles-là. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, vous, vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour arriver et accéder à ces retrouvailles avec cette personne? Je me positionne, je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Donc là, vous allez transformer cette épreuve en force. Ce qu'on vous demande, c'est de transformer cette épreuve en force. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre place dans ce lien. C'est de revendiquer ce que vous souhaitez dans ce lien et qui vous êtes, d'accord? De rester authentique, de rester honnête, de vous faire respecter en fonction de vos envies et de vos besoins. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. L'autre vis-à-vis de vous. L'autre vis-à-vis de vous. Votre autre vis-à-vis de vous. Eh bien, votre autre, elle va avoir besoin de s'exprimer vis-à-vis de vous. Elle va avoir besoin d'échanger avec vous. Elle va avoir besoin... Vous voyez, elle va arriver avec plus de légèreté, de joie et d'humour. Mais elle va s'exprimer. Elle va quand même s'exprimer. Elle va quand même dire les choses. Mais elle a envie, elle a besoin d'échanger avec vous parce qu'elle a envie de créer. Elle a envie de mettre des choses en place. D'accord? Elle a envie de mettre des choses en place. Et cette personne, vous voyez, souhaite être mise en avant. Je pense que cette personne, elle a peut-être une petite peur. Là, ce que je vois dans la perte, elle a peut-être une petite peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, ou que vous n'ayez pas Dieu que pour elle. Voilà, elle est plus très sûre quand elle va revenir, je pense, de la nature de votre, soit de vos sentiments si vous les avez déjà exprimés, soit de ce que vraiment vous ressentez pour elle. Voilà ce qu'on me dit. Je vais prendre un petit conseil d'effet comme dans tous mes tirages. Allez, ça retombe par terre. Oh, les guides, ils veulent me faire faire du sport. Hein. Du sport ce métier, je vous le dis. Alors, quel message pour mes amis du choix numéro 3? La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Il y a l'effet poète qui sort là. Le premier épisode sort en fin de semaine. Donc, je vous invite vraiment à le regarder, à le liker, à commenter surtout. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Comme je l'ai dit sur le live, si vous n'avez pas été présent ou présente sur le live, je crée un autre opus à part les mystères de la vie qui s'appelle l'effet poète, où je vais parler de poèmes connus de chefs-d'œuvre, mais aussi je fais participer la communauté pour les personnes ici qui écrivent. Vous pouvez m'envoyer
votre poème par mail que vous voulez voir en illustration dans l'effet poète, d'accord? Donc, je vais parler de votre poème et puis me mettre sur le mail votre poème et puis ce qui vous a inspiré à le faire. Voilà. Et en fonction de ça, eh bien, je vais créer un épisode rien que pour vous sur lequel je parlerai de votre poème, je le lirai et puis j'expliquerai pourquoi vous l'avez écrit. C'est vraiment échanger au niveau de la poésie parce que voilà, moi j'adore la poésie, j'écris moi-même et puis c'est le langage des fées apparemment et on est sur les fées mystiques, ici il n'y a que des fées. Donc voilà, en lisant ces beaux textes, eh bien, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez manifester. Et voilà, et c'est ce que j'ai été inspirée à faire dans mes canalisations avec l'effet poète. Donc surtout, n'hésitez pas. Ah là-bas, il y a... Non, trop. La fée de la Vierge vous dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Organisez votre vie là, parce que soyez prêts, soyez prête à recevoir et à accueillir. Voilà ce que j'entends. Et les Selkies vous disent, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, protège ta personnalité et ta liberté. Mais ça pour moi vous le savez déjà et vous l'avez fait. C'est certainement pour ça que vous avez rompu ce lien. Voilà, parce que cette personne... c'est pour vous quelqu'un de formidable, c'est que vous n'avez pas d'animosité envers cette personne, mais ce qu'elle a été capable de vous donner ne vous a pas suffi à un moment, ne vous convenait pas. Voilà. Parce que pour moi, votre pouvoir personnel est important, votre souveraineté est importante. Voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour les personnes qui me rejoignent sur l'extension, on va aller voir avec du tarot. Vous et votre autre dans... Attendez, je prends mes notes. Alors, vous et votre autre sur l'énergie du moment, lui vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de lui, les intentions, les actions. Avec un autre oracle, on va aller voir plus en profondeur les obstacles, ce que l'univers a prévu pour vous, les obstacles de ce lien, le futur proche de ce lien, comment ça va évoluer. On va aller mettre plusieurs oracles pour voir l'évolution sentimentale de ce lien. On va aller demander aux anges de l'amour de vous donner, de vous délivrer leurs conseils. On va aller voir aussi avec un autre oracle contrat d'âme pourquoi vous vivez ce lien, qu'est-ce que ça vous fait travailler, en quoi ça vous fait évoluer. Et puis on va aller voir 3 petits messages, je vous lirai 3 petits messages de votre autre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous réponds toujours. J'embrasse fortement les personnes qui me quittent et je retrouve tout de suite les personnes qui prennent l'extension. À très vite, merci. Ne sortez pas trop vite du site marchand, attendez les 20 secondes avant de sortir du site marchand quand vous prenez l'extension. Si vous avez le moindre souci par rapport à l'extension, vous mettez un petit mail sur l'effetmystique@gmail.com et je vous l'envoie tout de suite. À très vite, merci.